Salut à tous. Alors je pense que vous l'avez vu récemment, cette nouvelle selon laquelle Total Energy envisage de déplacer sa cotation principale à Wall Street. Donc la plupart, ça aurait été repris par la plupart des journaux, des sites d'actualité, mais la nouvelle vient de Bloomberg. Ils ont interrogé Patrick Pouyanné, le PDG de Total, et il a annoncé dans son interview à Bloomberg que son conseil d'administration lui a demandé d'étudier un changement de place de cotation principale de Paris à New York. Alors, petit rappel, Total Energy est déjà coté à New York sous ce qu'on appelle un ADR, en fait sous forme d'ADR, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais la principale place de cotation, vous le savez, est Paris. Ce que nous explique l'article des Échos, c'est que les Européens sont en train de vendre la plupart des pétrolières pour verdir un peu leur portefeuille, alors que les Américains continuent à acheter des pétrolières. Et on voit sur ce graphique que nous montrent les Échos, qu'en 2012, il y avait à peu près le même nombre d'actionnaires français et américains, donc autour de 30%, 29% pour les Français, 30% pour les Américains en 2012. Et les Américains ont augmenté leur part du capital jusqu'à 40%, enfin Amérique du Nord 40%, dont États-Unis 39%, mais bon, c'est à peu près la même chose. Et la France a baissé de 26%. Les autres pays d'Europe sont passés de 22 à 18, voilà, le Royaume-Uni, légère augmentation de 10 à 12, et le reste du monde est passé de 10 à 4. Donc les Américains sont en train de prendre le pouvoir au sein du capital de Total. Et j'imagine que c'est ce point-là qui a fait prendre conscience au conseil d'administration que New York pouvait être une meilleure place de cotation principale. Ça faciliterait l'accès aux Américains. Il y aurait plus de volume de cotation. Et puis surtout, les Américains ne seraient pas obligés de passer par un ADR. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que sont ces fameux ADR, justement. Alors, on saura a priori en septembre quelle va être la décision de Total. Mais premier point important, et j'ai vu des nouvelles, alors pas dans des journaux sérieux comme les Échos, mais j'ai vu dans certaines actualités que Total allait passer son siège aux États-Unis, etc. Non, il faut bien avoir conscience qu'on parle de la place de cotation et surtout la place de cotation principale, puisque, comme je vous le disais, aujourd'hui, les Américains peuvent acheter des ADR sur la bourse de New York, cotés en dollars. Alors, effectivement, on peut se douter que c'est aussi un moyen détourné de mettre une petite pression sur le gouvernement français pour dire, voilà, vous nous embêtez beaucoup avec des normes, avec les super profits, avec tout ça. Attention, si vous continuez à nous embêter, on va changer notre siège social. Mais c'est pas du tout ce qui est mentionné. On parle ici vraiment de la place de cotation. Et c'est vrai qu'on peut se dire que quand il y a 26% de Français contre 40% d'Américains, c'est peut-être logique d'être coté aux États-Unis. En fait, une entreprise qui a plusieurs places de cotation, c'est quelque chose qui existe, c'est même relativement courant parmi les grosses entreprises, mais il faut bien distinguer plusieurs cas, et c'est ça dont je voulais pas vous parler aujourd'hui. Il y a le cas d'abord de ce qu'on appelle les multilistings, des cross-listings, on appelle ça des interlistings aussi, c'est-à-dire qu'une entreprise a une place de cotation principale et est cotée aussi dans d'autres endroits. C'est le cas de Total d'ailleurs. Je vous disais que Total était coté sur Euronext à Paris et avait donc un ADR sur le NYSE à New York, mais vous pouvez acheter du Total sur Deutsche Börse. On voit que les volumes sont très très faibles. Vous pouvez en acheter sur le LSI à Londres, volume à peu près 10% du volume sur Euronext qui se traite sur Londres, 1% du volume, même moins que ça, 0,1% qui se traite sur Deutsche Börse, donc aucun intérêt, c'est les mêmes horaires de cotation, ce sont les mêmes devises puisque c'est coté en euros, donc pas spécialement d'intérêt. On voit que voilà, il y a différentes places de cotation pour Total. Il y en a évidemment une principale qui est Paris, et il y a ensuite ces fameuses ADR sur New York. Une autre action qui est intéressante de ce point de vue-là, c'est Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est un bon exemple parce que Novo Nordisk a comme place principale la bourse du Nasdaq Copenhague. Elle est cotée aussi sur plusieurs places européennes, notamment Xetra, qui n'est pas extrêmement liquide, mais qui permet d'acheter du Novo Nordisk typiquement en PEA si votre broker, si votre courtier ne vous permet pas d'acheter à Copenhague. Normalement, si vous insistez, ils vous permettront de placer un ordre, notamment principalement au téléphone sur la bourse de Copenhague, mais ils vont essayer de vous dire que c'est pas possible, mais vous avez le droit de le faire. En tout cas, c'est éligible au PEA. Pour ceux qui veulent pas s'embêter, qui acceptent d'avoir un petit peu moins de liquidité, ils peuvent acheter sur la bourse électronique allemande, donc Xetra, ils peuvent acheter du Novo Nordisk. Alors, on voit ici déjà que sur la place de Copenhague, Novo Nordisk est coté en DKK, en couronne suédoise, quand elle est cotée en euros sur le marché allemand. Donc, on voit une première différence qui peut vous faciliter parce que si vous n'avez pas de compte en couronne danoise
et que vous achetez l'action qui est cotée à Copenhague, vous allez avoir des frais supplémentaires, alors que si vous achetez celle qui est cotée en euros, vous n'allez pas avoir de frais supplémentaires dus au change, mais il y a ce problème de liquidité. Donc voilà, c'est un point important, hein, vraiment, la liquidité, c'est quelque chose à regarder. Si vous achetez sur une place qui n'est pas la bonne, vous allez vous retrouver un peu embêté parce que souvent votre courtier va vous obliger à revendre l'action sur la place sur laquelle vous l'avez acheté. Vous pouvez changer de place de marché si vous voulez, mais ça va prendre plusieurs jours à votre courtier pour le faire, et ensuite vous pourrez vendre sur cette nouvelle place. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si vous achetez du Novo Nordisk en euros à la bourse allemande, vous avez quand même du risque de change. Vous ne le voyez pas parce que vous voyez une action qui est cotée en euros, mais sachez que cette action cotée en euros pour Novo Nordisk est l'exact reflet de celle qui est cotée à Copenhague. Il y aura des arbitragistes toujours pour faire en sorte que le prix de la Novo Nordisk en euros soit le même que la Novo Nordisk en couronne danoise. Donc le risque de change est le même. C'est la même chose pour les ADR qui sont cotés aux États-Unis. Donc Novo Nordisk aux États-Unis, vous l'achetez en dollars, mais vous êtes principalement exposé à la couronne danoise, vu que c'est la place de cotation principale et c'est elle qui fait le prix. Ensuite, comme je vous le disais, vous allez trouver une action Novo Nordisk cotée à New York. On la voit, alors est-ce que c'est celle-ci? C'est pas ça parce que le ticker n'est pas celui-là. Là, c'est celui-là. Donc il y en a une aussi sur le marché OTC. Donc le ticker c'est NVO pour l'ADR et c'est Novo pour la vraie Novo Nordisk. Alors pourquoi est-ce que je parle de vrai Novo Nordisk? C'est parce que quand vous détenez une action Novo Nordisk achetée, donc soit par exemple sur la place allemande, soit sur la place Copenhague, vous avez réellement la même action avec le même code ISIN, etc. C'est la même chose. Vous l'avez acheté en euros ou en DKK ou peu importe, mais vous achetez la même valeur. Quand vous achetez un ADR, c'est un peu différent. ADR, ça veut dire American Depository Receipt, et en fait, c'est un certificat. C'est un certificat qui n'est pas émis par l'entreprise, puisque la plupart des actions, les actions sont émises par l'entreprise. C'est un certificat qui est émis par une banque américaine et qui représente, alors en général, un titre de, par exemple, Novo Nordisk ou Total, mais certaines fois, il va y avoir un ratio. Donc, par exemple, il faut 4 ADR pour représenter une action de sa place de cotation principale. Donc, on voit l'énorme différence, hein. Un ADR, ce n'est pas une action, c'est un certificat. Donc, par exemple, JP Morgan va offrir des certificats, enfin des ADR plutôt Total, et va, je ne sais pas qui a émis les ADR pour Total. Donc JP Morgan va en avoir 10 000 en circulation d'ADR et va avoir évidemment 10 000 vraies actions totales en portefeuille achetées sur la place de Paris. Le risque est extrêmement minime, on est bien d'accord. Les variations vont représenter les variations de la place principale. Vous allez toucher un dividende en dollars dans le cas des ADR, mais qui va représenter le dividende que vous auriez reçu si vous étiez investi dans la vraie valeur, j'ai envie de dire. Donc pour les Américains, parce que c'est eux qui utilisent les ADR, c'est souvent très pratique. On peut utiliser l'ADR pour Novo Nordisk parce que pour la plupart d'entre vous, c'est quand même plus facile d'acheter une action américaine cotée sur le NYSE, sur la bourse de New York, plutôt qu'acheter sur la bourse de Copenhague. Et c'est intéressant notamment pour Total, puisque c'est Total qui parle de bouger sa place de cotation principale, de regarder les volumes qu'il y a sur la place principale, Paris sur Euronext, et puis sur les ADR. Il y a eu sur le dernier mois 72 millions de traités à Paris contre 31 millions traités à New York. Donc on voit que les actionnaires américains sont les plus présents au capital, mais l'ADR n'est pas la plus traitée. Je vous le disais, c'est moins pratique. Enfin, c'est pas que c'est moins pratique, mais disons que c'est un peu moins propre de détenir des ADR. Donc évidemment, il y a beaucoup d'institutionnels américains, de gérants de fonds américains qui détiennent la Total cotée sur la place de Paris. Mais je pense que si Total se mettait à avoir comme place principale New York, il y aurait les volumes sur l'action US qui exploseraient. Et même pour certains cas, et notamment Novo Nordisk, c'est parfois un peu tordu parce que je vous disais place de cotation principale de Novo Nordisk Copenhague, on en trouve ailleurs, on en trouve sur la bourse de Deutsche Börse, on en trouve sur la bourse électronique allemande Xetra, on en trouve sur la bourse de Stuttgart, on en trouve un peu partout, il y en a même sur le marché, ça doit être l'ADR qui se trouve sur les marchés, ça a l'air d'être la normale qui se retrouve sur le marché mexicain, enfin bon bref. Et vous avez aussi l'ADR, donc cette fois-ci ces fameux certificats qui sont cotés sur la bourse de New York, mais on trouve aussi sur la bourse allemande les ADR qui sont cotés. Donc vous pouvez vous retrouver à acheter ou même à Londres, vous pouvez vous retrouver à acheter un ADR américain sur la bourse allemande. Donc tout ça est un petit peu compliqué. Donc quels sont les principes que moi en tout cas j'applique? Si la place principale
me convient, c'est-à-dire que si j'ai pas de problème avec la devise et si j'ai pas de problème avec les horaires de cotation, c'est bien évidemment la place que je vais choisir. Si ça m'arrange de traiter par exemple Novo Nordisk en euros ou en dollars, j'ai pas de problème tant que les volumes sont suffisants, j'ai pas de problème à soit acheter de l'ADR, soit acheter sur la place sur la bourse allemande par exemple. Mais après, c'est évident que si j'ai le choix, et ça dépend beaucoup de votre broker, des comptes que vous avez ouverts, etc. Mais si j'ai le choix, je vais choisir la principale et par exemple ne pas investir dans l'ADR. Honnêtement, je ne crois pas du tout qu'il y ait un risque spécial dans les ADR, mais c'est plus par principe. Je vais mentionner un type de certificat un peu particulier, ce sont les valeurs chinoises qui sont cotées à New York. Donc vous les connaissez, c'est Alibaba, c'est JD.com, c'est Tencent, c'est Baidu, etc. Donc tous ces géants chinois, ils ont un système qui est un petit peu particulier, qui ressemble à l'ADR mais en bien pire. Cette fois-ci, vous ne possédez pas des parts de l'entreprise chinoise, l'entreprise standard, donc Alibaba par exemple. Ce que vous détenez, c'est un VIE. VIE, c'est pour Variable Interest Entity. En général, il est incorporé au Caïman. C'est une coquille vide, si vous voulez, c'est une boîte offshore qui ne fait qu'être cotée donc, sur la bourse de New York et qui va, elle, avoir des parts dans une autre entreprise qui est WFOE, qui est en fait un type d'entreprise chinoise qui est détenue par des investisseurs étrangers. Et ensuite, et là je vous parle du cas le plus simple, cette WFOE va avoir des contrats avec la vraie entreprise chinoise et ces contrats en général vont faire que la totalité ou quasi-totalité des profits de la vraie entreprise chinoise est versée à la WFOE. Donc vous ne détenez pas l'entreprise, vous n'avez pas de droit sur la stratégie, etc. Quand vous êtes actionnaire d'un VIE qui lui-même est actionnaire d'un WFOE, qui lui-même a des contrats ensuite avec l'entreprise chinoise, mais vous avez un droit sur les bénéfices. Voilà. Et donc le gros souci avec ça, c'est que le gouvernement chinois peut à tout moment décréter que ce type de montage est illégal. Il joue le chaud et le froid en fait avec les investisseurs. Ils vont être contents parce que ça donne une visibilité à ces entreprises, ça leur permet de se financer, etc. Donc à une époque, ils étaient très contents. Mais de temps en temps, ils balancent des petites piques en disant que oui, c'est pas forcément légal ce type de structure, etc. Donc il suffit qu'ils déclarent les contrats illégaux entre la vraie entreprise chinoise et puis la boîte qui est détenue par les étrangers. Et là, vous vous retrouvez avec une coquille vide. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons qui fait que je me suis retiré en grande partie de toutes ces boîtes chinoises. Il reste un dernier cas dont je n'ai pas parlé, mais qui est relativement rare, c'est quand il y a une fusion entre deux boîtes. Quand il y a une fusion, là, dans la plupart des cas, les deux boîtes n'en font plus qu'une. Voilà, bon bref, on va passer les détails techniques, mais les deux boîtes n'en font plus qu'une. Il y a certains cas où les entreprises restent des entités séparées, elles continuent à être cotées sur leur place de cotation initiale, mais ça ressemble à des joint ventures, si vous voulez, des joint ventures qui n'auraient pas une partie des activités qui sont jointes, mais la totalité. Donc elles partagent leur stratégie, leurs bénéfices, etc. Mais elles ont un certain pourcentage, alors 50-50 ou 60-40, etc. dans chaque entreprise. Et c'est le cas encore de boîtes comme ABB entre la suédoise et la Suisse, Carnival entre la panaméenne et l'anglaise, etc., etc. Alors c'est relativement rare, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Et dans ces cas-là, vous détenez des boîtes qui vont être très très proches parce qu'elles ont les mêmes intérêts financiers, les mêmes bénéfices, les mêmes dividendes, etc. Mais n'empêche que ce sont techniquement deux entreprises différentes. Voilà, dans ces cas-là, en général, vous achetez sur ABB, par exemple, celle qui est la plus simple pour vous, à nouveau, et puis qui est la plus liquide. Donc, vous choisissez Suède ou Suisse. Donc, je vous le disais, moi, j'investis un peu dans ce qui m'arrange. Donc, j'ai, par exemple, de la Novo Nordisk cotée sur Xetra en Allemagne en euros dans mon PEA, parce que je trouvais plus simple que voilà, je trouvais ça plus simple. Et puis, c'est une position qui va rester, qui est là depuis un moment, qui va rester un moment. Donc, j'ai pas forcément besoin de liquidité. Si j'ai besoin de liquidité, ça m'est déjà arrivé d'avoir de la Novo Nordisk américaine. C'est la première que j'ai achetée, en fait, historiquement. Je l'ai achetée sur la place de New York. Donc, voilà, j'ai pas spécialement de soucis à acheter de l'ADR ou bien même des places un petit peu exotiques pour elle, comme la place allemande pour Novo Nordisk. Voilà, comme je vous disais, c'est principalement liquidité, devise et puis facilité pour moi, notamment les horaires de cotation qui me pousse à choisir une place plutôt que l'autre. Et puis je vous disais, cette histoire de VIE sur la Chine, ça me fait vraiment me poser
des questions, c'est pas le pays le plus stable, c'est pas le pays le plus pro-capitaliste. Donc voilà, c'est probablement la raison principale qui me fait fuir les actions chinoises. Il n'y a pas que ça, il y a évidemment le fait que la Chine n'est pas en très grande forme, c'est pas très transparent, on n'est jamais sûr que les comptes sont correctement établis, que les comptes sont correctement audités, etc. On n'est pas sûr non plus que le pays lui-même nous donne des bons chiffres. Enfin bon, il y a beaucoup de problèmes de ce point de vue-là. Il y a évidemment les problèmes démographiques de la Chine. Enfin bon, il y a énormément de vents contraires qui font que j'évite ces boîtes-là, même si elles ont des valorisations très, très intéressantes. Voilà, sinon pour le reste, franchement, je suis prêt à acheter sur à peu près toutes les places tant qu'on me donne la liquidité nécessaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, si vous avez des craintes à acheter par exemple sur le marché américain, ou est-ce que vous vous retrouvez avec des problématiques de ne pas savoir quelle boîte acheter. Vous pouvez me poser la question en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, merci encore pour votre fidélité, je vous dis à bientôt, ciao.